Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier maintenant notre 205e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le livre de Zmanim, dans les Ilchot, dans les lois qui concernent Megillah va Chanouka, donc Purim et Chanouka. Nous avons déjà étudié dans les deux premiers prakim les lois de Purim. Maintenant nous allons commencer les lois de Chanouka. Donc nous sommes au Perek Shelishi, au troisième chapitre des Ilchot Megillah va Chanouka. Halacha Aleph, Bebayt Sheni, au temps du deuxième temple, Keshe Malchei Yavam, quand les rois de l'empire grec, Gazrou Gezerot al Israël, ont fait des décrets interdisant au Bnei Israël certaines mitzvot, ou Vitlu Datam, et donc ils ont mis en place de quoi annuler la pratique de la Torah et des mitzvot. Velo inichu otam la asok batorah vo mitzvot, ils ne nous ont pas laissé étudier la Torah et pratiquer les mitzvot. Ou fashtu yadam bemamunam, ils ont mis leurs mains dans leur argent, c'est-à-dire que les fortunes étaient confisquées, des impôts nous étaient imposés, ou vivnotehem, et dans leurs filles. C'est marqué que Rabbi Yehoshua ben Levi dit que toute femme qui devait se marier ne pouvait pas se marier en étant vierge. Il fallait que d'abord elle ait une relation intime avec un des officiers grecs, ce qui faisait que les filles ne se mariaient pas. C'est important de souligner cela parce que nous allons voir que dans Hanouka, les femmes non seulement ont joué un rôle important, elles étaient aussi concernées par les difficultés de la période qui était avant le miracle de Hanouka, mais elles sont aussi concernées par les lois de Hanouka. Et on verra comment. Venichnesu laechal, ils sont rentrés donc dans le Beth Amikdash, ou fartsupo peratzot, ils y ont fait des ouvertures. Il y avait une barrière qui s'appelait le soreg, qui interdisait à celui qui n'était pas juif de rentrer, et eux, ils ont fait 13 ouvertures dans cette barrière. Vetimua teharot, ils ont rendu impur tout ce qui était pur. Vetsar laem li Israël meod mipenehem, et les bénis Israël ont beaucoup souffert de cette situation et de ou lachatsum lachatz gadol, ils leur ont fait beaucoup de pression. Ad sherichem alehem eloke avotenu, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, Dieu de nos pères, les a pris en pitié, en miséricorde. Ve'oshiam miyadam vitzilam, il les a sauvés de la main des Grecs. Vegavru bene Hashmonaï, et les bene Hashmonaï qui étaient des gens qui étaient le fer de lance de la lutte contre l'empire grec, qui étaient Hakohanim Agdolim, des Kohanim Gdolim ou des descendants de Kohanim Gdolim, Va'aragum, ils ont tué nos ennemis, Ve'oshiu Israël miyadam, ils ont sauvé les bene Israël de la main de ces Grecs. Ve'emidu melech mina Kohanim, ils ont placé un roi qui faisait partie des Kohanim, donc de la tribu de Lévi, ce qui est quelque part une erreur puisque ça va leur être reproché plus tard. Vechazra malchut le Israël, et la royauté est revenue de manière quand même limitée sur le peuple juif. Yater al mataim shana, plus de 200 ans, ad hachurban hasheni, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Le deuxième temple, à la période du deuxième temple, c'est 4 siècles, 420 ans. L'histoire de Hanouka, c'est à peu près au milieu de cette période. Juste un petit point qu'on a déjà parlé, on fait Hanouka dans l'année au mois de Kislev et Purim au mois de Hadar, mais historiquement parlant, Hadar c'est une chose, mais historiquement parlant, l'histoire de Purim a eu lieu avant l'histoire de Hanouka, puisque l'histoire de Purim a eu lieu entre les deux temples,
Alors que l'histoire de Hanouka a eu lieu au milieu de la période du deuxième temple. Alachabet. Ou chez Gavro Israël aloïvehem, et quand les Bnei Israël ont été plus forts que leurs ennemis, Vei Bedoum, et qui les ont fait perdre, ils ont disparu. Bachamisha ve'esrim bechodesh Kislev aya, c'était le 25e jour du mois de Kislev. Venichnesu laechal, ils sont rentrés au Beth Amikdash. Velo matsu shemen taor b'Amikdash, ils n'ont pas trouvé d'huile pure dans le Beth Amikdash, et là, par echad, seulement une fiole. Alors, excusez-moi pour l'image d'Épinal, mais c'était pas vraiment une petite fiole, c'était quand même un vase qui contenait assez d'huile pour remplir les 7 branches de la menorah. Velo ayabo le adlik ela yom echad bilvad. Par contre, dans ce parchemen, dans cette fiole, donc dans ce petit vase, il y avait de quoi allumer uniquement pour un jour. Vidliku mimenu nerot amaracha shemona yamim. Et ils ont allumé les bougies, les lumières de la Maharacha, de la Menorah, pendant 8 jours, ad shekatshu zetim, jusqu'à qu'ils ont écrasé des olives, veotsi ou shemen taor, et ils ont extrait de l'huile pure. Donc il y a eu un miracle, ça a brûlé. Ça devait brûler un jour, ça a brûlé 8 jours. Alacha gimel ou mipneze, et c'est pour cela, itkinu chachamim shebo otoador, ils ont institué les chachamim de l'époque, chez Yu Shmonat Yamima Elu, que ces jours-là, chez Trilatan qui commence, Kaf et Bekislev, le 25 Kislev, Yeme Simcha Ve'alel, ce sont des jours de joie et de louange envers Akadosh Baruch Hu. Ou Madlikin, Baem, et on allume pendant ces jours Hanerot, les bougies, Ba'erev le soir, Alpitre Abatim, à la porte des maisons, Bechol Laila Ve'Laila chaque nuit, Mishmonat Alelot, des 8 nuits de Hanouka. Les harot, pour montrer, c'est important ici, le pirsoumenissa, de faire savoir le miracle, ou les galotes anes, et donc de faire connaître le miracle de façon dévoilée. Veyamim elu emnikrem Hanouka, et ces jours-là sont appelés les jours de Hanouka. Ve'en hasurim be'esped ve'ta'anit, ils sont interdits d'y faire des oraisons funèbres et d'y jeûner, qui met à Purim comme les jours de Purim. Et la vérité, c'est que c'est aussi valable pour le jour d'avant et le jour d'après. Vadlakat anerot bahen, et allumer les bougies de Hanouka, mitzvah midivre sofrin, c'est une mitzvah miderabanan, qu'est kriyat Megillah, comme la lecture de la Megillah. On avait expliqué au début des Ilchot Megillah va Hanouka, comment est-ce possible de faire une bénédiction sur une obligation qui n'est que d'ordre rabbinique. Dalet, kol shechayav bekriyat Megillah, tout celui qui est chayav de lire la Megillah, donc confère les prakim précédents, les chapitres précédents, chayav be'adlakat ne Hanouka, il est obligé d'allumer les bougies de Hanouka. Ve'amadlik ota balayla rishon, celui qui allume les bougies de Hanouka la première nuit, mevarech shalosh berachot, il fait 3 bénédictions, ve'eluhem, et donc les voici. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Hanouka. Ve'she'asa nisim lavotenu, deuxième bracha qui a fait des miracles à nos ancêtres, ve'shechianu et shechianu ve'kiemanu, ve'choulé, etc. Ve'chol haroe ota, et tout celui qui voit la Hanoukia allumée vélo berech, et qui n'a pas fait de bénédiction, mais berech shtaim, il fera 2 bénédictions. She'asa nisim lavotenu et shechianu, il peut pas faire les adlik puisqu'elle est déjà allumée. Bishar alilot, et les autres nuits, Hamadlik mevarer shtaim, celui qui allume, il fait 2 bénédictions, en partant du principe qu'il a déjà fait précédemment la première nuit. Varoé mevarer achad, et celui qui voit, il fait une bénédiction. Shen mevarchim shechianu, et là, belayla rishon, car on ne fait shechianu que la première nuit. Alors déjà, le Rambam, quand il nous dit, tout celui qui est chayav de Kriyat Megillah, il est chayav de Adlakat Nerot, c'est pour, bien sûr, inclure les femmes qui sont au même titre que les hommes, obligés d'allumer les bougies de Hanouka. Concernant cette bracha, que lorsqu'on voit la Hanoukia, on fait la bracha, le Shulchan Aruch, il a été posé que la halacha, c'est uniquement pour celui qui sait, qui n'aura pas la possibilité d'allumer. S'il a la possibilité d'allumer, alors il attend de rentrer chez lui pour allumer avec les bénédictions qu'il se doit. Alachahe. Kol yom vayom, chaque jour, mishmonat hayamim haelu, de ces 8 jours de Hanouka, gomrim et ha'alel, on lit le
Hallel complet. Ou mevarech lefanav, on fait la bracha avant Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, ligmor et hallel, de faire le Hallel entier, ben yachid ben tzibour, que ça soit valable pour celui qui fait tout seul la tfila ou qui l'a fait betzibour. Ça, c'est comme ça que le Rambam dit. Les Ashkenazim, ils disent toujours l'ikrot et Hallel. Chez les Sfaradim, il y a une différence, ils font le petit Hallel, le Hallel coupé ou bien le Hallel entier. Chez les Ashkenazim, le Ramo il est posek que c'est l'ikro et Hallel. Même si dans le Rama c'est marqué l'ikrot et Hallel, aujourd'hui les Ashkenazim font l'ikro et Hallel. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour dans le Teilat Hashem aussi on fait l'ikro et Hallel tout le temps. Afal b'shekriat Hallel mitzvah midivrei sofrim, même si la lecture du Hallel c'est une mitzvah midérabanan, mais varech alea, il fait la bracha de Asher Kideshanu b'mitzvotav etzivanu. Comment est-ce possible de dire que Dieu nous a ordonné par ses mitzvot alors que c'est que midérabanan, qui est derrière chez mevarech à la Megillah va la Hérouv. Comment on fait la bracha sur la Megillah ou sur le Hérouv, ce qui nous permet de préparer de vendredi après-midi alors que c'est Yom Tov pour pouvoir manger le Shabbat, chez Kol Vadaï Shel Divrei, que tout ce qui est sur midérabanan, ça veut dire que les Chachamim nous ont rendu chayav pas par safek mais parce que ils ont décrété cela, mais varchim alav on fait la bracha. Aval davar shou midivreim, mais quelque chose qui est midérabanan veikar asiatam lo mipna safek, mais on le fait parce que les rabanan nous ont dit pour sortir du doute. Alors il faut le faire. Kegon maaser dmaï. Maaser dmaï c'est quoi? Dmaï c'est de la récolte qui appartient à un amaharetz. Un amaharetz c'est à l'époque des gens qui n'étaient pas seulement des ignorants. On n'était pas sûr qu'ils pratiquaient toujours comme il faut les mitzvot. Maintenant, de la récolte qui n'a pas été prélevée, c'est du tevel, c'est interdit de la consommer. Maintenant, moi, si j'ai acheté ou si j'ai reçu de la voie de la récolte, que c'est du dmaï, damaï, ça veut dire, je ne sais pas, est-ce que ça a été prélevé ou pas? Et j'ai pas moyen de savoir. Alors, midérabanan, on nous dit qu'il faut quand même prélever le maaser, ça veut dire prélever tous les prélèvements obligatoires qui sont sur cette récolte, par exemple, le maaser, 1/10. À ce moment-là, les Chachamim, ils ont institué qu'on prélève le maaser sur Dmaï, parce que c'est un safek, c'est un doute. À ce moment-là, en mevarchim alav, on ne fait pas la bracha. Fait lama mevarchim al Yom Tov sheni. Alors, à ce moment, pourquoi le deuxième jour de Yom Tov, en dehors d'Israël, on fait la bracha? A priori, aussi, le deuxième jour, c'est un problème de safek. On n'est pas sûr que c'est le premier jour, c'était le premier jour, alors peut-être que le premier jour, c'est le deuxième jour. Alors, à ce moment-là, il faudrait dire que puisque c'est safek, on ne doit pas faire la bracha sur le deuxième jour. Vehem lo tiknu et la mipna safek. Toute la raison, c'est qu'on a un doute, étant donné que lorsqu'on envoyait les émissaires pour faire savoir la nouvelle lune, des fois ça prenait du temps, donc on chutz laaretz, on a vu dans une chod kiddush hachodesh qu'on faisait 2 jours de Yom Tov, donc tout ça c'est pour des raisons de safek. Pourquoi faire un deuxième jour où on fait toutes les bénédictions, etc., alors qu'on a dit que si c'est midérabanan, on ne doit pas faire des bénédictions? Le Rambam dit Kede Shelo Izal Zelubo, comme ça, on ne va pas dénigrer le deuxième jour de Yom Tov. C'est une notion qu'on revoit beaucoup. D'ailleurs, dans la Mishnah, c'est marqué Amevazé et Amoadot, celui qui fait honte au Chol HaMoed et aux fêtes. Et c'est aussi une notion qu'on retrouve sur le Yom Tov Sheni, le deuxième jour de Galouyot, qu'il ne faut jamais, Chaz Veshalom, le négliger. Allah Chava Velo Halel Chanukah Bilvad, ou chez Midivrei Sofrim. Mais ce n'est pas le Halel de Chanukah seulement qui est midérabanan. Et là, Kriyat Halel Leolam Midivrei Sofrim. Toujours le Hallel, c'est une obligation rabbinique, Bechol Hayamim, dans tous les jours chez Gomrim Bam et Hallel, où on fait le Hallel complet. On fait ici une différence entre le Hallel complet et le Hallel incomplet. Ou Shmona Asar Yom Bashana, et 18 jours par an, mitzvah ligmor Bam et Hallel, c'est une mitzvah de faire le Hallel complet, Ve'eluem, et voici les jours où c'est obligé, Shmonat Yeme et Chag, les 8 jours de la fête de Sukkot, ou Shmonat Yeme Chanukah, les 8 jours de Chanukah, Verishon Shel Pesach, le premier jour de Pesach, Veyom Atzeret, et le jour de Shavuot. Aval, Rosh Hashanah, Veyom Kippourim, qui sont aussi des jours de jeûne. En Baim Hallel, on ne dit pas le Hallel, il fait chez Em Yemei Tshuva, parce que ce sont 2 jours de retour vers Dieu, Veira et de crainte, Fachat et de peur, Lo Yemei Simcha Yetera, et pas des jours de Simcha où on exprime. Velo Tiknu Hallel Bepourim, et la raison pour laquelle on n'a pas institué de faire le Hallel à Pourim, chez Kriyat HaMegillah Yalel, parce que la lecture de la Megillah, c'est en soi un Hallel.
On va pas maintenant rentrer dans les détails de la halacha, surtout que ici le Ravad sur la halacha et Vav intervient et dit, alors dans la halacha il remet en cause un petit peu ce que le Rambam dit, mais dans la halacha Vav il appuie le Rambam en amenant un passouk de Shéaïa pour renforcer le fait que le Derabanan est important. Halakha Zayn, Mekomot sheosim yamim tovim shene yamim, dans les endroits où on fait 2 jours de Yom Tov, donc en Chutz Laaretz. Gomrim et Halel, on va faire le Halel complet, Be'echad ve'esrim yom, pendant 21 jours. Betisha yeme achag, pendant les 9 jours de la fête de Sukkot, en incluant Shmini Atzeret et Simchat Torah, ou Shmonat yeme Chanukah, les 8 jours de Chanukah, comme en Eretz Israël, ou Shnei Yamim Shel Pesach, les 2 premiers jours de Pesach, alors qu'en Israël c'est un seul jour, ou Shnei Yamim Shel Atzeret, et les 2 jours de Shavuot, alors qu'en Israël c'est un seul jour. Aval Berache Chodashim Me Rosh Chodesh, Kreat Halel Minag, la lecture du Halel est un minag, Vena Mitzvah, et c'est pas une mitzvah. Ou Minag Ze, et ce minag-là de lire le Halel à Rosh Chodesh, c'est seulement Betzibur. Les Fichar, c'est pour cela, Korim Bedilug, on lit en sautant des paragraphes du Hallel, Ve'en mevarechim alav, on ne fait pas de bénédiction, She'en mevarechim ala minag, parce qu'on ne fait pas de bénédiction sur un minag. C'est-à-dire que même les Rabbanan n'ont pas imposé la lecture du Hallel à Rosh Chodesh. Ve'yachid lo ikra klal, d'après le Rambam, quelqu'un qui prie sans minyan, il ne lit pas du tout le Hallel, Ve'imetril, et s'il a commencé, Yashlim bedilu kederer shekorim betzibur. Il doit compléter en sautant comme on a l'habitude de lire quand on est avec toute la communauté. Chen Beshar Yemei à Pesach, la même chose, à partir du 2e jour de Pesach en Israël ou du 3e jour de Pesach en Chutz Laaretz, Korim Bedilug, on lit le Hallel en sautant des paragraphes, Kerache Chodashim comme Rosh Chodesh. Alors, cette halakha du Rambam a une conséquence directe. Est-ce qu'on fait la bracha Rosh Chodesh sur le Hallel ou pas? Est-ce que c'est un qui lit et qui rend Yotze tout le monde ou pas? Ici, il y a une différence entre les Sfaradim, les Ashkenazim, etc., etc. Donc, grosso modo, le Shulchan Aruch, il est posek, pas comme le Rambam. C'est que Beyachid, on lit le Hallel petit, mais on fait pas la bracha. Betzibur, on fait la bracha. D'après les Ashkenazim, on fait de toute façon la bracha. Chet. Ketzad medalegim. Comment on saute? Comment on coupe? Matrilim mitrilat halel, on commence le début du halel. Ad chalamish lemaim omaim. Vedoleg, on saute. Veomer, et il dit Hashem zecharanu yevarech. Jusqu'à Alléluia. Ou medaleg, veomer, et il dit Ma'ashiv l'Hashem ad Alléluia. Ou medaleg, il saute. Veomer, mina metza karatika ad sof halel. Jusqu'à la fin du halel. Zeo aminag apashut. C'est le minag le plus simple. Veyesh medalgim dilugacher, il y en a qui font d'une autre manière. Cette manière-là, qu'on voit dans le Rambam, c'est dans les communautés thémani du Yémen, ils font comme ça. Mais dans les communautés ashkénazes et sfarad, à partir de Ma'ashiv, on ne saute plus de paragraphes. Alachatet, kol hayom kashar likrat halel, toute la journée on peut lire le halel. Va koré halel et mafrea, et celui qui lit le halel en inversant les paragraphes, lo yatsa, il est pas quitte. Kara vesha vechazar vekara, si il a lu un petit peu, il a attendu et il a recontinué à relire, afalpi shesha kede ligmorot kulo, même s'il a fait une interruption aussi longue que la lecture du Hallel entier, yatsa, il est quitte. Yamim shegomrim baem et Hallel, les jours où on lit le Hallel complet, yeshlo leafsik ben perek le perek, il doit faire une interruption entre chaque paragraphe, aval bemtsa perek lo leafsik, mais au milieu d'un perek, il peut pas s'interrompre. On parle, par exemple, de s'interrompre avec la parole. Entre 2 paragraphes, il peut, mais pas au milieu d'un perek. Veyamim shekorim baem bedilug, et les jours où on saute, comme le Rosh Chodesh, afilu bemtsa perek posek, même au milieu, on peut s'arrêter. La halakha n'est pas comme ça dépend pourquoi on s'arrête. Est-ce qu'on s'arrête pour répondre bonjour à quelqu'un qu'on craint, etc., etc. Yud, kol yom shegomrim bo et halel, tous les jours où on finit le halel, mevarech lefanav, on fait la bracha avant. Ou makom shenagu levarech acharav, et dans les endroits où on a l'habitude de faire une bracha après le halel, mevarech il a fait. Ketzad mevarech, comment il fait? Yalelucha Hashem Elokeinu kol ma'asecha v'chasidecha v'tzadikim moser etzonecha v'chol amecha bet Yisrael berina yodu lishmecha ki ata Hashem lecha tov leodot ulshimcha naim lezamer
Umeolam ve'adolam atakel, ata akel, le Rambam dit, Baruch ata Hashem, akel amelech hameshubach hamefuach chai vekayam tamid imloch leolam ve'ed. Aujourd'hui, la bracha, elle n'est pas semblable à cela, et la bracha finale aussi, ça dépend, est-ce qu'on est beyachid, est-ce qu'on est betzibour, est-ce que c'est les jours où on finit le halel, ou bien les jours où on ne complète pas tout le halel. Donc encore une fois, on n'est pas dans un shiur de halacha, mais il faut regarder ce que la halacha dit. Yudalef, yesh mekomot shinagu lichpol me odecha ki anitani. Il y en a qui à partir du pasuk odecha ki anitani, ils le disent deux fois. Odecha ki anitani vateil lishwa, et on répète at sof halel. Koflim kol davar vedavar, on répète chaque chose shne peamim. Makom shinagu lichpol, dans les endroits où on a l'habitude de dire deux fois yirpol, il dit deux fois. Makom shinagu shelo lichpol, et dans les endroits où on n'a pas l'habitude de dire deux fois, en koflim, on ne dit pas deux fois. Alacha Yudbet, Mina Kriyat Halel, la manière, l'habitude de lire le Halel, Bimei Chachamim Arishonim, à l'époque des premiers Chachamim, Kachaya c'était comme ça. Donc c'était pas du tout comme nous, mais il y avait quelqu'un qui lisait les psukim ou les morceaux de psukim, et tout le monde répondait après lui Alléluia. Kachaya, alors comme ça c'était. Achar Shemevarech Gadol, après que la bénédiction soit dite par la personne la plus importante, chez Makret Halel, qui donc fait répéter le Hallel, Matril Veomer, il commence et dit Alléluia. Donc, le début du chapitre Kouf Yud Gimel 113. Vechola Amonim, et tout le peuple dit Alléluia. Vechoser Veomer, après il continue, il dit Alléluia Avde Hashem. Et à ce moment-là, Vechola Amonim, Alléluia, tout le monde dit Alléluia. Et il continue le verset, Vechoser Veomer, Alléluia et Shem Hashem. Et à ce moment-là, tout Vechola Amonim, ils disent Alléluia. Vechoser Veomer, il commence à dire le deuxième pasouk, Yehi Shem Hashem evoach ma'ata vadolam. Donc, il dit une partie du deuxième pasouk, Vechol ha'amonim, et tout le peuple, ils disent Alléluia. Vechen al kol davar vedavar, ainsi, à chaque sujet, Hache, nimtseu onim, bechol ha'alel, Alléluia, jusqu'à que ils vont répondre Alléluia pendant tout le Hallel, Mea, Veshalosh, Vesrim Peamim, 123 fois. Siman lahem, si vous voulez un signe, c'est Shnotav Shel Aaron, le nombre d'années où Aaron il a vécu. On ne fait plus du tout ça aujourd'hui. Et à l'époque, c'était vraiment beaucoup plus impressionnant puisque tout le monde répétait Alléluia, Alléluia, Alléluia 123 fois. Yud Gimel, Vechen, Kesha Kore Magia les Rosh Kol Perek, et la même chose. Quand celui qui lit le Hallel, il arrive au début d'un paragraphe, Hem Chosrim Vomrim Mashamar, il répète ce qu'ils disent. Ketzad comment? Keshehu Omer, quand il dit Betset Israël Mimitzraim, Kolam, Chosrim, Vomrim, tout le monde dit Betset Israël Mitzrayim. Va Koré Omer, et tout le monde, après celui qui lit, il dit Bet Yaakov Me'amloas, Vechol Ha'amonim Alléluia. Hachi Omar, jusqu'à qui dit Avti ki Yeshmet Hashem et Koli Tachanunai, et à ce moment-là, Kolam, Chosrim, Vomrim, au début du paragraphe, Avti ki Yishma Hashem. Vechen Keshe Omar Akoré, quand il va dire Alléluia et Hashem Kol Goim, début d'un paragraphe, Kolam, Chosrim, Vomrim, Alléluia et Hashem Kol Goim. Yud Dalet, Akoré Omer, celui qui fait lire, il dit Ana Hashem Oshiana, Ve'emonim, et eux ils répondent Ana Hashem Oshiana. Afalpi Sheno Rosh Perek, même si c'est pas le début d'un chapitre. Ou Omer, lui il dit Ana Hashem Atzlichana, Ve'emonim, et eux ils répondent Ana Hashem Atzlichana. Ou Omer, Baruch Haba, Ve'emonim, Ve'chol Ha'amonim, et tout le monde dit Beshem Hashem. Ve'maya Makreta Alel Katanu Eved Isha. Maintenant, si celui qui faisait répéter le Hallel, c'était un petit, un Eved, ou bien une femme, Oné Acharem, Hashem Omrim, Milabemila Bechol Hallel, ils disent mot à mot. Vezeo Amina Garishon, Obo Raoul et ça, c'est la première manière de faire et c'est comme ça qu'il faudrait faire. Aval Bismanim Elou, mais aujourd'hui, Raiti Bechol Amekomot Minagog Meshunot Bekriato Uvaniatam, j'ai vu toutes sortes de manières d'agir différentes dans la lecture et dans comment la communauté participe et répond, et un ne ressemble pas à l'autre. Donc le Rambam il dit, on a abandonné tous la manière initiale de faire le Hallel. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne journée. On se retrouve demain pour la suite du Limoud.